Salut les jeunes pousses, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler aujourd'hui de 7 aliments qui vont tout simplement booster votre énergie naturellement si vous les consommez tous les jours. En effet, on le sait, il y a des aliments qui vont naturellement nous donner de l'énergie quand on les consomme et à contrario, il y a des aliments qui vont nous puiser de notre énergie quand on les consomme. Aujourd'hui, on va se focaliser sur ceux qui nous donnent de l'énergie quand on les mange. Alors je vois déjà les petits jeunes pousses là, vous êtes en train de me dire que oui, tous les aliments qui contiennent beaucoup de sucre vont donner de l'énergie, mais que derrière, ça va donner une hypoglycémie réactionnelle. Et si vous dites ça, c'est que vous avez suivi déjà les autres vidéos sur cette chaîne YouTube. J'en profite donc pour dire à ceux qui ne sont pas abonnés à cette chaîne YouTube de le faire tout de suite. Vous avez 5 secondes, allez-y, cliquez sur le rectangle rouge en dessous de cette vidéo. Je suis presque sûr que vous savez comment faire. N'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. On peut enfin continuer la vidéo. Le premier aliment que je vais vous recommander, c'est un aliment que je consomme depuis pas très longtemps finalement, mais c'est un aliment qui, quand je le consomme, me donne énormément d'énergie. C'est tout simplement les dattes. Les dattes, ça donne beaucoup d'énergie. Pourquoi? On vient de le voir, on vient de le dire juste avant, c'est que ça contient énormément de sucre. En plus de contenir du sucre, ça contient des fibres. Donc ça en fait un aliment qui est vraiment excellent pour la santé. Alors je vous recommande évidemment pas d'en manger 12 par jour. Contentez-vous de 4-5 quand vous avez un petit creux, un petit coup de mou comme on pourrait dire. Par exemple le matin vers 10h ou l'après-midi vers 15h ou 16h quand il y a le pic glycémique. Le pic glycémique c'est quoi? C'est tout simplement le moment de la journée où le corps produit naturellement plus d'insuline. Donc c'est intéressant de consommer des aliments à haute valeur glycémique, à un indice glycémique élevé à ce moment-là. Les dattes en font partie parce qu'elles ont énormément de sucre. Donc je vous invite à les consommer plutôt vers 10h ou 16h au moment du pic d'insuline. Et c'est vraiment bien ces aliments-là parce que 1. C'est des fruits, donc c'est des produits naturels. 2. C'est très simple de les trouver bio pour vraiment pas cher. Vous pouvez les trouver bio en vrac dans n'importe quel magasin bio. De plus en plus, vous pouvez les trouver en grande surface, en vrac aussi, donc vous limitez les déchets. Et sinon, moi je vous conseille de les acheter dans n'importe quel magasin, mais évitez quand même quand il y a trop de plastique. Des fois, ils sont dans des barquettes en polystyrène, c'est vraiment pas l'idéal, on sait que pour l'environnement, c'est pas fou. Et puis, si ça fait très longtemps qu'elles sont dans des barquettes en polystyrène, il y a une chance que certains éléments du plastique, du polystyrène, soient passés dans la date. Donc, essayez plutôt de les acheter dans des boîtes en carton et si possible, en vrac, comme ça, vous évitez même les déchets. Le deuxième aliment, ce sont les graines de sésame. Les graines de sésame sont excellentes pour la santé, pour la bonne et simple raison qu'elles contiennent plein de fibres, que ce sont des graines, et les graines, on le sait, et vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos sur cette chaîne YouTube, je vous laisse aller voir en haut dans la description, sur la chaîne, etc. Vous faites votre petite recherche. Les graines sont très intéressantes tout simplement parce que les graines sont le berceau de la vie, tout simplement. Avant de devenir une plante, les plantes étaient des graines. Donc c'est très intéressant d'intégrer les graines dans son alimentation. Les graines de sésame en font partie parce qu'elles contiennent tout simplement du magnésium. Et le magnésium aide à transformer le sucre qu'on va manger, donc par exemple dans les dattes ou dans n'importe quel autre aliment qui contient des glucides, comme quasiment tous les aliments, en énergie pour le corps. Donc ça va aider les mitochondries, les petites mitochondries qui sont dans nos cellules et qui tout simplement transforment le sucre, le glucose, en énergie pour nos cellules, pour notre corps et pour nous maintenir éveillés et en bonne santé. Le troisième aliment, les jeunes pousses, c'est tout simplement le houmous. Donc le houmous, peu importe lequel, moi je vous recommande celui de pois chiches ou celui de haricots rouges, tout simplement parce que ce sont mes deux préférés. Celui de pois chiches et celui de haricots rouges sont très faciles à faire parce qu'il est très facile, surtout si vous habitez en France, parce que même avec l'inflation des prix, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, même avec l'inflation des prix, les produits type boîte de conserve, donc pois chiches ou haricots rouges ou tous les autres, peu importe les lentilles, etc., ça reste encore très accessible et très bon marché. Pour comparaison, je vis actuellement en Belgique et il faut savoir que une toute petite boîte de pois chiches, ça coûte à peu près 80 centimes ici, tandis qu'en France, ça va coûter 50 centimes. Et en Belgique, nous, on n'a pas les grosses boîtes de pois chiches que vous avez la chance d'avoir en France, qui sont aux alentours de 1 euro, 1,20 €. Donc vous voyez que c'est quasiment 2 fois moins cher qu'en Belgique. Alors les salaires sont peut-être moins élevés en France qu'en Belgique, mais en tout cas profitez-en. Moi je sais qu'à chaque fois que je rentre en famille chez mes parents, je profite pour prendre des boîtes de conserve et d'en avoir toujours en réserve chez moi si j'ai envie de me faire un petit houmous. L'avantage du houmous pour la santé et pour l'énergie, c'est que ce sont des protéines végétales, donc très facilement assimilables et très bonnes pour la santé, qui ne vont pas induire une acidification comme les protéines animales. Ce sont aussi tout simplement plein de fibres, donc qui permettent une meilleure digestion et donc une meilleure santé intestinale et donc éviter d'épuiser l'énergie pendant la digestion. Ensuite le houmous, si vous avez déjà fait du houmous, vous le savez, sinon je vous le dis, le houmous dedans on met du tahini. Et le tahini, je pense que vous le savez déjà, dans le tahini, il y a tout simplement des graines de sésame. C'est à partir des graines de sésame qu'on fait le tahini.
Donc le fait d'ajouter du houmous à votre alimentation, si vous ajoutez aussi des graines de sésame en les saupoudrant dans vos plats par exemple, vous allez encore plus ajouter de sésame et donc vous allez encore plus améliorer votre absorption d'énergie et votre dose de calcium. En plus, moi j'adore ça. Le matin par exemple, je préfère largement manger du salé que du sucré et ça m'arrive même de me faire juste un houmous pour un repas. Donc c'est une excellente source, je vous le dis, ça me donne énormément d'énergie. Le quatrième aliment que je vous recommande, ce sont les avocats, tout simplement car les avocats sont très riches en bonne graisse. Un aliment facilement ajoutable à l'alimentation, vous pouvez le trouver dans quasiment toutes les grandes surfaces. Alors, d'un point de vue écologique, je vous déconseille évidemment d'en consommer tous les jours, maximum une fois par semaine je dirais, mais c'est quand même un aliment qu'il faut non négliger dans son alimentation. C'est des très bonnes graisses, notamment des oméga 9, et on a besoin des oméga 9 pour être en excellente santé. C'est un aliment qui peut paraître cher parce qu'il va tourner entre les 1 euro et les 1,70 € pour une pièce, mais si vous en achetez une seule fois par semaine, un avocat par semaine, ça vous reviendra à moins de 6 € par mois, ce qui est complètement honnête, c'est 2 fois moins que l'abonnement Netflix. Le cinquième aliment qu'il faut absolument consommer pour avoir de l'énergie, c'est tout simplement les noix de cajou. Alors pourquoi je parle principalement des noix de cajou? En fait, je pourrais même dire toutes les noix, hein. Toutes les noix sont très intéressantes pour la santé. Les noix de cajou, c'est tout simplement parce que c'est un aliment qui est vraiment très riche en magnésium, qui est très riche tout simplement en bonnes choses, en bonnes graisses, en bonnes protéines, qui est pas si cher que ça, qui est agréable aussi bien à l'apéritif qu'en collation. Je sais en tout cas moi que quand j'ai faim, je vais me prendre une petite collation et que des fois je me prends des noix de cajou. J'en ai toujours dans un bocal en verre, j'essaye d'en acheter pas trop parce que ça coûte quand même assez cher. Il suffit d'en prendre une petite poignée, ça fait 5-6 noix de cajou et hop, tout de suite ça rassasie. Si vous les prenez salées, vous aurez le bon goût salé, évitez quand même d'amener trop de sel dans votre alimentation. Et si vous les prenez nature, c'est aussi très bon, ça c'est à vous de voir. Mais sinon, vous inquiétez pas, toutes les noix sont bonnes pour la santé. Si vous avez la chance d'avoir un jardin, d'avoir des grands-parents ou dans la ville où vous êtes, si vous avez la chance pas loin d'avoir des noisetiers ou des noyers, allez récupérer des noisettes ou des noix qu'on appelle les noix de Grenoble. Ça fera tout aussi bien l'affaire, ça sera tout aussi économique pour vous, vous allez économiser de l'argent, ce qui vous permettra de mettre plus d'argent dans votre budget alimentation pour avoir des aliments de meilleure qualité si vous devez les acheter en grande surface ou à des magasins spécialisés comme les magasins bio ou tout simplement à des producteurs locaux. Mais je vous recommande évidemment n'importe quelle noix. Je vous parlais ici des noix de cajou parce que ce sont celles que je préfère. En sixième élément, je vais vous parler évidemment des bananes. Les bananes, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos sur cette chaîne YouTube. Je vous ai même d'ailleurs fait une vidéo spéciale sur l'intérêt de manger des bananes. Les bananes sont excellentes pour la santé, elles donnent énormément d'énergie. C'est des sucres à libération à la fois lente et rapide, ce qui fait que vous allez avoir un pic d'énergie, mais qui va rester sur le long terme. Ça vous cale aussi. Moi, je sais que quand je pars en voyage, par exemple, j'ai toujours des bananes dans mon sac, et ce qui fait que le midi, je ne mange pas en fait. Je ne m'arrête pas au restaurant, donc un, j'économise de l'argent et deux, j'économise du temps. Mais j'ai toujours des bananes sur moi, ce qui me permet de tenir toute la journée. Et le soir, souvent, je me fais un bon restaurant. Et comme j'aime bien partir en vacances dans les pays de l'Est, souvent les restaurants sont abordables. On va dire ça va être 10 €, entre 10 et 15 €. Donc ça me fait un budget très léger pour un voyage d'une semaine. Par exemple, je vais en avoir pour moins de 100 € en alimentation, en me faisant évidemment plaisir, parce que souvent ce sont des vacances. Et enfin, le dernier aliment que je vous invite vraiment à consommer si vous ne le consommez pas encore à l'actuel, c'est tout simplement le yaourt de soja. Pourquoi le yaourt de soja? Tout simplement parce que c'est un yaourt qui n'est pas à base de lait, et le lait, on sait que c'est très mauvais pour la santé, ça acidifie l'organisme, ça provoque des troubles digestifs. Qui dit troubles digestifs dit difficulté pour digérer, évidemment, dit également des ballonnements, dit de la perte d'énergie, dit de la perte de santé, de la perte de vitalité et un encrassement entre guillemets du corps. Donc je vous déconseille vraiment le yaourt à base de lait de vache. Concentrez-vous à la limite sur le yaourt à base de lait de chèvre si vraiment vous n'avez pas envie de vous tourner vers une alimentation 100% végétale, ce que je peux comprendre parce que la transition n'est pas toujours évidente. C'est pour ça d'ailleurs que je vous invite à voir les liens dans la description si vous avez envie de vous former à l'alimentation végétale, si vous avez envie d'améliorer votre alimentation et votre santé grâce à l'alimentation végétale, à l'alimentation végétarienne ou végane, tout simplement de manière très simple, sans prendre de risques, sans carence, en ayant un maximum d'énergie et en accroissant votre expérience de vie sur le long terme. Donc le yaourt, c'est tout simplement très riche en probiotiques. Les probiotiques sont des souches microbiennes, microbiotiques tout simplement. C'est des bactéries en fait qui vont améliorer la santé de vos intestins, vous permettre de mieux digérer, de mieux assimiler les nutriments, de mieux assimiler les minéraux et d'avoir également une meilleure santé mentale. Donc vous allez avoir plus d'énergie, vous allez mieux ingérer ce que vous mangez, donc il y aura moins de pertes, moins de déchets inutiles. Vous allez tout absorber, tous les nutriments, tous les minéraux, ce qui va vous donner plus de force,
plus d'énergie au quotidien pour effectuer tous vos projets, que ce soit au travail, dans votre vie quotidienne avec vos enfants, avec votre famille, ou tout simplement pour aller courir, faire du sport, ou vous sentir bien chez vous, même si vous chillez devant Netflix. On a besoin d'énergie pour pas s'endormir devant la 3e épisode de notre série préférée. En bonus, je vous donne ces 3 aliments suivants. Évidemment, le café, le thé, qui sont, je les regroupe, mais c'est 2 aliments différents, qui sont tout simplement extraordinaires pour booster l'énergie. Si vous avez un petit coup de mou, un petit café, un petit thé, bam, ça donne un petit coup de fouet. Le café, on a beau dire ce qu'on veut, j'ai fait des vidéos dans le passé où je critiquais le café, mais en fait, parce que je faisais des vidéos qui parlaient des bienfaits et des vidéos qui parlaient des méfaits du café, parce qu'il y a des pour et des contre, des pros et des cons, comme on dit en anglais. Si vous suivez des sites anglais, vous verrez souvent pros and cons. Le café, c'est excellent pour la santé, ça dynamise, ça donne de l'énergie. Le problème, c'est que si on en consomme trop, ça vient affaiblir le système nerveux. C'est pour ça que je vous recommande plutôt, si vous en consommez, d'en consommer par exemple un grand bol le matin et peut-être un après-midi. Donc laissez-vous une petite demi-heure le temps de digérer pour limiter l'absorption du fer aussi, pour éviter de limiter l'absorption du fer, c'est ça que je voulais dire. Et donc par exemple vous le prenez vers 1h, 1h30 et vous évitez d'avoir les 10 heures, les 10-hour effect comme on dit en anglais, l'effet négatif de 10 heures de la caféine qui peut vous empêcher de dormir le soir si vous allez dormir vers 23h. Donc évitez de prendre votre café trop tard dans l'après-midi. Le café et le thé ont les mêmes vertus, c'est juste que le thé a une libération beaucoup plus prolongée, donc lui, ça peut même être encore plus dangereux si vous le prenez tard dans l'après-midi. Donc à ce moment-là, essayez plutôt de prendre un café. Et le thé, peut-être un petit peu plus tôt, même avant manger, pour éviter d'avoir justement les tanins qui vont aussi empêcher l'absorption du fer de ce que vous venez de manger dans votre organisme. Et enfin, le 3e aliment bonus que je vous rajoute, c'est le ginseng ou tout simplement les plantes adaptogènes dans leur globalité. Le ginseng, c'est surtout celui que je vous recommande le plus pour démarrer si vous vous sentez très faible parce que c'est facile à prendre, vous le trouvez en gélule. Vous ne le trouverez pas en poudre, vous le trouvez que en gélule. Comme ça, il n'y a pas le problème du goût, il n'y a pas la barrière du goût. C'est juste que souvent, c'est plus cher que l'ashwagandha ou le maca. J'ai fait des vidéos à ce sujet-là, je vous invite à aller les voir. Vous cliquez en haut, vous cliquez dans les liens dans la description, vous allez voir les playlists sur les plantes adaptogènes. Vous en saurez plus et vous saurez laquelle utiliser pour vous, pour votre alimentation, pour votre profil type. Ce sont des plantes adaptogènes simplement qui vont s'adapter, qui vont venir entre guillemets réparer là où il faut réparer parce qu'elles s'adaptent au corps, elles s'adaptent à la personne. Il faut faire des cures de 3 semaines environ et après vous laissez 1 semaine de repos et c'est parfait. Si vous avez envie d'en apprendre plus sur votre alimentation et si vous avez envie de booster votre énergie, je vous invite à cliquer sur les liens dans la description, aller voir les formations offertes et également les formations payantes parce que je suis formateur et coach en développement personnel et en nutrition pour vous aider à booster votre énergie, à améliorer votre sommeil. Si j'ai des formations là-dessus, je vous invite à aller voir dans la description. N'hésitez pas également, je vous invite à vous abonner, c'est totalement gratuit, c'est sans engagement et vous recevrez à chaque fois une notification, surtout si vous activez la petite cloche, d'une nouvelle vidéo. Il y en a une par semaine, tous les mercredis à 6 h. Donc je vous invite vraiment à vous abonner et à vous mettre la cloche pour recevoir la notification parce que sinon vous allez passer à côté des vidéos, vous allez les rater. Je vous souhaite de passer une excellente journée les jeunes pousses. Prenez soin de vous, prenez soin de votre alimentation. Nous on se dit à très vite. Dites-moi dans les commentaires l'aliment que vous avez préféré ou ceux que vous venez de découvrir, ça m'intéresse. Nous on se dit à la prochaine vidéo, à mercredi prochain. Prenez soin de vous. C'était Alex, mangez et vivez en conscience. Ciao.